Salut à tous, c'est Jean-Mi, vous le savez, tous les mercredis entre 9h et 10h, ensuite rediffusion le dimanche matin, 10h-11h sur les ondes d'Inside Radio, c'est l'interview de Jean-Mi. Deuxième année, toujours alive and kicking, comme disent les Simple Minds. Aujourd'hui, on va parler, justement, on va parler de rock, de club, de disco, puisque en face de moi se sont assis Fabien et Arnaud pour le Festi Rock et Club de Saint-Léger. Messieurs, bonjour. Salut Jean-Mi. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez des bonnes vibes ce matin? Oui. Quand on vient ici, on se dit à quelle sauce on va être mangé, mais non, on va présenter un super projet, donc voilà, content et heureux d'être ici. Dans la bienveillance et le partage, alors le premier bloc, les gars, j'ai envie de dire, c'est la présentation des invités. Donc on commence par Fabien, peut-être, l'organisateur et l'initiateur du Festi-Rock, 8e édition, Fabien. 8e édition, ouais, donc une belle aventure qui a commencé il y a 8 ans. C'est venu comment, cette idée? Bon, on va lever le voile. On sait très très bien que le rock, la musique a toujours été une passion pour nous. Et voilà, donc l'idée c'était de pouvoir ramener dans la commune une animation plutôt basée sur la base du rock et refaire vivre culturellement aussi certaines choses. Donc voilà, il y a 8 ans, une bande de potes, 3, et on est resté toujours fidèles et on avance avec des idées, avec des envies, et voilà. Les 3 sont toujours là? Les 2 autres potes sont là? Ils sont toujours là, on les salue, c'est qui? Alors, il y a Lydia et il y a Clément, qui sont, on est les trois premiers. Bon, maintenant, évidemment, on est accompagné par d'autres tourbillons de la vie et de la scène, donc c'est sympa. Donc l'idée à la base, c'était d'apporter de la culture et de la joie de l'animation à Saint-Léger. Oui, tout à fait. Et Monsieur le Président, parce que j'ai un président en face de moi, le président du Club des Jeunes de Saint-Léger, Arnaud, rebonjour. Rebonjour. Deuxième collaboration, je pense, avec Fabien cette année. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est clairement Fabien, l'initiateur de notre participation avec le Club des Jeunes au Festi-Rock. On est un peu mis le pied à l'étrier en aidant, en servant à l'événement. Et Fabien nous a proposé l'année dernière de faire notre propre soirée. Et donc, on a sauté sur l'opportunité. Et cette année-ci, c'est la 2e édition. Il y a combien de personnes dans le Club des Jeunes de Saint-Léger? Pour l'instant, une bonne dizaine de membres actifs. Et quand on a des événements, on monte à une vingtaine, ouais, effectivement. C'est pas très constant, il y a beaucoup de mouvements, mais on tient le bon bout. Et cette idée de prendre la présidence, c'était dans les gènes, dans les veines Pas spécialement, c'est venu comme ça, une bande de potes à la base, pareil, et donc on a essayé de créer quelque chose, et petit à petit les profils se dessinent, donc on fait en sorte de faire avancer les choses. Que la mayonnaise prenne quand moi je pense Club des Jeunes et quand je pense à mon ancien temps, que les moins de 20 ans, j'espère connaissent bien en ce qui les concerne. Bref, vous voyez où je veux en venir ou pas? Oui, tout à fait. Quand moi, je suis désolé, et Arnaud, c'est bien parce que là c'est s'associer pour faire vivre le village, mais je suis désolé les gars, mais quand moi je pense Club des Jeunes, je pense Guindaille. Oui. Il ne faut pas être désolé d'ailleurs, je n'en sais rien. Ça reste l'ADN. On n'est pas là pour rien. Et pourquoi je pense à la Guindaille? Parce que vous le savez, vous qui m'écoutez, qui me suivez depuis de longs mois maintenant, c'est que le belgicisme arrive quand il a décidé d'arriver. Là, il a déjà décidé d'arriver. J'ai choisi la Guindaille, qui est en belge une sortie joyeuse et bien arrosée, surtout pour les étudiants. Être en Guindaille, faire une Guindaille, être un grand amateur de Guindaille, les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, par exemple, tout ça est dans le dictionnaire de Michel Francard qui s'est assis à ce micro voilà quelques mois, que je salue d'ailleurs. Vitalité élevée et stable tant en Wallonie qu'à Bruxelles, également enregistré au Congo, Kinshasa et au Burundi. Donc si un jour... Qui sait? Oui, vous pouvez dire on au s'exporte. Burundi, on fait une petite guindaille. Il y a toujours un équivalent en français de référence, donc il n'y a pas la guindaille dans le Larousse ni dans le Robert. Fabien, Arnaud, est-ce que vous savez comment on dit une guindaille en français? En français? J'aurais tendance à dire que ça n'existe pas, mais ça ne tient qu'à moi. Si, ça existe. C'est la beuverie. Bien. Oh, oui. Oui. Pourtant, on fait attention. Une bonne beuverie. Mais bien, soyons responsables. Exactement. N'est-ce pas? Donc, don't drink and drive. Mais Fabien, j'aimerais qu'on vienne sur ce cercle, parce qu'il a bougé cette année, il va bouger. Mais le cercle, c'est l'endroit historique et important à Saint-Léger.
Oui, c'est vraiment un endroit qui a énormément d'histoire en fait. Donc un cercle paroissial, donc géré par une SBL. Le cercle, pour la petite histoire, donc a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir qu'il a été reconstruit entièrement par les habitants. Donc déjà historiquement, il a cette valeur et cette empreinte sur le village qui est indéniable. Et, quand vous rentrez d'ailleurs même dans ce cercle, ce foyer où vous retrouvez les anciennes charnières de l'ancienne église qui a brûlé aussi, qui est transformée en lustre, vous dites non, c'est incroyable. Hein. Et donc oui, une grosse empreinte. Et puis moi depuis l'enfance, l'ancien cinéma, enfin les premières images qui me viennent du cercle, c'est aussi le Saint-Nicolas qui descend le long des rambardes pour aller donner tout ce qui est bonbons et autres à cet heureux événement. Donc oui, une empreinte énorme. Il y a aussi cette porte, je sais pas s'il y a du cuir, mais moi j'imagine les gosses de Saint-Léger de l'époque qui devaient avoir un peu la trouille. Peut-être un belgicisme, tiens, celui-là. Peut-être, regarde. Mais oui, même son de cloche, Arnaud, le cercle, endroit important pour Saint-Léger. Pendant ce temps-là, je regarde s'il y a la trouille. Ouais, effectivement. Moi, forcément, j'ai pas autant d'historique que Fabien, forcément. C'est la jeunesse qui te permet de dire ça. Voilà. Mais dans l'idée, bien sûr, on entend plus particulièrement mes parents en parler. Et donc, c'est l'ancien cinéma, c'est un lieu qui a beaucoup d'histoire. Donc, ouais, c'est un peu la Madeleine de Proust. Comment on dit les gens de Saint-Léger déjà Saint-Léo-des-Gariens. Bah, bien sûr, hein. Saint-Léo-des-Gariens. Et oui. Pendant ce temps-là, j'ai trouvé trouillé dans le dictionnaire de belgicisme, c'est être pris de panique, s'affoler, messieurs, dames. Fabien, j'ai envie de poser la question d'organiser un festival en 2025. Il y avait Christophe Di Iorio il y a quelques semaines pour le Donkey Rock qui s'est assis à votre place, messieurs. C'est un challenge ou c'est facile? Il y a des... Alors, c'est un vrai challenge. Un vrai challenge parce que, d'autant plus que on a dû prendre un virage cette année qui est un peu plus grand, qui nous amène à une autre activité beaucoup plus conséquente. Faire dans le cercle proprement dit, c'était relativement facile. On baigne dans le milieu du rock et autres, parce que l'idée, c'est toujours de garder ce fil conducteur et d'amener à la population quelque chose de festif et de montrer d'autres choses aussi, avoir cette ouverture. Mais cette année, avec la tempête, malheureusement, le cercle a subi des dégâts et on n'était pas certain de pouvoir refaire ce festival, ce mini-festival, au Cercle Saint-Louis. Donc, on l'a délocalisé au complexe, mais qui dit complexe sportif, une capacité beaucoup plus importante et pouvoir le remplir. Why not? Allez, on se retrousse les manches, on va chercher les sponsors qu'il faut. Et voilà, donc on va chercher une tête d'affiche qui vaut la peine. Oui, il y a Mr. Cover cette année. Et oui, il y a Mr. Cover cette année. On parle souvent du bénévolat dans l'interview de Jean-Mi, parce que sans les bénévoles, je pense que vous n'y arriveriez pas. Je passe peut-être la parole à Arnaud. Le Club des Jeunes vient bien sûr bénévolement et partenaire quelque part, comme Inside d'ailleurs sur cet event. Mais oui, les bénévoles, c'est... Sans eux, ouais, moi je suis novice dans le domaine, effectivement, vu de ma jeunesse, je vais dire. Mais effectivement, le bénévolat, c'est quelque chose qui, je pense, qui ne se trouve pas facilement, mais qu'on a ou qu'on n'a pas. Et donc voilà, là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer quelque chose au niveau de la jeunesse. Et de montrer que voilà, le côté festif, ça s'entretient et il faut mettre la main à la pâte pour arriver à conserver les événements qui sont déjà existants, tels que le Festi-Rock, et pourquoi pas en créer d'autres. C'est peut-être plus facile d'avoir, comme il y a une histoire avec le cercle sur Saint-Léger, de trouver des gens, Fabien, ou c'est... Alors, c'est toujours un challenge. C'est toujours un challenge. C'est toujours un challenge. La vie des gens, donc avec les activités diverses et autres, font que on a moins de temps, on a moins envie des fois aussi de s'investir. Mais l'idée de fédérer autour de projets qui ont du sens, ça parle encore. C'est clair qu'on
n'est plus dans le bénévolat d'il y a 25-30 ans, parce qu'on nous enquiquine avec de la gestion administrative et autres qui sont très lourdes pour les ASBL et autres. Mais voilà, ici, par exemple, pour le Festi-Rock, le côté festif attire, on travaille, et merci le Club des Jeunes, on peut remercier aussi le mini-foot qui nous suivra cette année. Voilà, donc on a du bénévolat et qui ont plaisir à venir prendre de la bonne vibe en plus. Voilà, c'est sympa. On l'a dit, ce sera le 3 octobre à Saint-Léger, donc au complexe sportif. On file dans la programmation de cette année, on l'a dit, Fabien, tête d'affiche Mr. Cover. Yes, Mr. Cover, on a le plaisir de les accueillir cette année. Donc voilà, plutôt très festif, ça fait 2-3 ans sur lequel on essaye de mettre une tête d'affiche qui attire, où ça donne envie de danser et autres, et qui surtout qui rassemble plus de gens dans les tranches d'âge. Voilà, le Festi-Rock a pour but de faire découvrir beaucoup de choses, beaucoup de jeunesse aussi, parce que chaque année, on a de nouveaux groupes et des jeunes surtout qui viennent jouer. Et je trouve ça hyper important de les mettre en avant. Des jeunes du coin aussi, non ? Des jeunes du coin, oui, des jeunes du coin. Donc là, cette année, on a 3 groupes de jeunes qui viennent, qui débuteront la soirée. Et franchement, j'invite tout le monde à venir voir parce que c'est énormément de talent. Ils sont relativement même incroyables. Hein. Il y a un groupe qui font vraiment entre l'impro et leur propre composition, et des autres qui reprennent, mais avec une qualité scénique et une qualité de jeu qui étonneront plus d'un. Donc c'est ça l'ADN. J'avais une question sur c'est quoi l'ADN du Festi-Rock, c'est faire jouer la scène locale et les jeunes. Oui. À la base, c'est découverte de la jeunesse. Avec du rock, quoi. Avec du rock, oui. Alors, le rock, c'est la ligne, c'est la base, mais on a énormément dévié aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a des opportunités qui se sont créées. Si je peux me permettre, voilà, on a eu la chance de pouvoir faire découvrir un groupe belge qui tourne beaucoup, sur lequel on a fait même des avant-premières. Icons. Qui est Icons, ouais, donc qui est venu jouer sur la petite scène du cercle, et ça... C'était bien. C'était exceptionnel, une ambiance de feu. On salue les gars d'Icons. Yes. S'ils nous écoutent. Arnaud, deuxième fois que vous êtes partenaire avec le Club des Jeunes, et là on parle pas du Festi-Rock, on parle du Festi-Club. Club disco. Oui, c'est un peu l'ambiance. Voilà, l'idée c'est de créer une ambiance un peu discothèque, boîte de nuit, soirée fluo, un petit peu comme on en avait beaucoup avant, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc voilà, lampe noire, peinture fluo. Mais non, parce qu'il y a qu'une date. Non, il y a 2 dates. Ah, il y a 2 dates. Pardon. Alors 3 rock. Yes. 4 c'est discothèque. Ok. Même lieu. Même lieu, même endroit, c'est ça. Ouais. Et donc, l'idée, c'est toujours de participer à l'ensemble du week-end. Donc, voilà, on est là pour participer à l'organisation un petit peu du Festi-Rock, donner un petit coup de peps. Et ensuite, nous, le samedi 4 octobre, c'est bien ça, on fera notre événement un peu plus jeune, on va dire. Ça reste toujours dans le cadre de la redynamisation de la fête au village qui avait été carrément donc arrêtée et abandonnée. Okay. Et puis le dimanche, il y a aussi le repas de midi qui est organisé par l'Harmonie. On mange quoi ? Voilà. Je sais pas encore. On mange bien. On mange bien. On mange local. On mange toujours très bien. Ok, 3, 4 et 5. On trouve toutes les infos, ou on va répéter tout ça en fin d'interview, mais disons déjà. Sur les réseaux sociaux, hein, principalement Facebook et autres, il y aura des flyers qui vont être distribués dans le village, mais voilà, vous allez nous retrouver principalement donc, avec Inside aussi, partenaire. Et les réseaux le long des routes, parce que évidemment ça va être un peu placardé partout, et les liens qui amènent directement aux billetteries. Magnifique. Vous avez envie que je vous parle de la citation du jour ? Évidemment. Je la livre. On ne passe pas par la Gaume, on y va. Celui qui ne passe pas par la Gaume a tout loupé, je trouve.
C'est une citation de l'écrivain Franck Andria. Elle est une des plus célèbres et résume parfaitement le caractère de la région. Elle souligne le fait que la Gaume, située à l'extrême sud de la Belgique, ne se trouve pas sur un axe de transit majeur. On s'y rend spécifiquement pour la découvrir, ce qui en fait un lieu préservé et authentique. Et ce qui ne fait pas un peu meilleur en Gaume que partout ailleurs. Bon, il paraît. Le petit degré qui fait, en plus, qui fait des fois du bien, ouais. On est un peu plus bas, hein, on est un des points bas de la Belgique. Hein. Oui. On a parlé de la programmation, on a cité Mr. Cover, mais Fabien, je pense qu'il y a d'autres noms. J'ai vu Triplé, par exemple. Ouais, les trublions de la scène un peu locale, voilà, assez festifs, on les connaît bien, on sait, ils tournent pas mal, mais je trouve que les assemblées avec juste avant Mr. Cover, voilà, ça amène ce dynamisme et cet esprit de fête que l'on recherche aussi dans cette soirée. Et puis, on a évoqué des groupes de jeunes, ouais. on y va? Oui, tout à fait. Alors, The Loud Parks, premier groupe de jeunes, ils ont entre 12 et 16 ans. C'est des gens que l'on connaît dans notre commune, parce que leurs parents ont aussi un petit groupe de rock aussi connu, donc c'est super sympa et ils se sont lancés. Et très étonnamment, ça dépote. Ça dépote. Il y a Neon Rust, on parlait tantôt de... Bon, ils sont un peu du coin de Fratin, Virton, de ce coin-là. Eux font de la compo, c'est un power trio dynamique, très dynamique, là qui va très étonner aussi par le côté scénique, voilà, et ça balance assez fort. Et il y a les Purple Jacks, bon ça on les connaît déjà, on les voit un peu tourner un petit peu partout, aussi une bande de jeunes ados qui font des reprises rock et métal. Oui, je pense que ça va faire plaisir. Un beau programme. Donc ça, c'est pour le 3 octobre, le vendredi. Et puis les jeunes prennent la scène pour le Festi Club. Arnaud, DJ Joachim Trousset, qui ont fait un petit coucou au passage. C'est quelqu'un d'hyper dynamique et qui est un petit peu connu dans la région aussi pour ses bonnes soirées ambiancées. Donc c'était vraiment l'idée de le prendre et de travailler avec lui parce que voilà, c'est comme je dis, c'est quelqu'un de très bon et voilà, on a un beau programme pour cette soirée-là, je pense. Est-ce qu'on ferait pas gagner quelques places sur les ondes d'Inside Radio? Vous en pensez quoi? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Oui, je pense aussi. Oui, hein. Donc, stay tuned, mes chers auditeurs. On vous envoie cela. Il faudra participer comme d'habitude sur la page Facebook. Messieurs, je vous vois souriant, rayonnant en face de moi. Et le bloc 4, c'est toujours si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Est-ce que vous vous lanciez? Toi, Fabien, depuis 8 ans maintenant. Et Arnaud, depuis 2 ans. Il y a des moments de vie comme ça, de partage, où vous dites, ouais, ok, ça me prend des heures. Un petit peu de cheveux blancs, mais c'est pour ça que je le fais. Et le ça, c'est quoi? Allez, commençons par la jeunesse. Allez, les jeunes, roulez. Ouais, le petit moment qui fait vibrer, moi je trouve, c'est toujours pendant la soirée, vers 22h, où on sent que l'ambiance commence vraiment à monter. On a toujours un peu la petite période au début où tout le monde se regarde dans le blanc de l'œil et se demande ce qu'on fait là. Et finalement, quand la musique monte un peu, tout le monde est content d'être là. Et ouais, c'est ça qui me fait vibrer. Moi, c'est cette ambiance qui monte et qui ne s'arrête pas. Ah oui, crescendo. Ouais. C'est vraiment ça. Se mettre en bordure de scène, de voir les gens être pris par l'ambiance et monter. Voilà, surtout que on a une chance à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas de problème. Je veux dire, c'est festif, mais sans exagération. Mais ouais, c'est vraiment bon enfant. Les gens ont plaisir et attendent même maintenant cette date. On me dit, le Festi Rock cette année. En plus, maintenant, Festi Club. Voilà, les gens attendent maintenant cette date avec impatience. Et on est heureux de pouvoir leur fournir ça. Oui, alors ça prend du temps. Oui, on s'arrache les cheveux. Oui, merci aux sponsors, je tiens à le préciser, aux grands sponsors. Ouais. Donc, je l'ai cité, les principaux. Il y a Juliette Imo, il y a le groupe Rico, il y a Inside qui est partenaire officiel, et tous les autres, parce que cette année, avec mon ami Clément, on a dû aller clémender, c'est pas forcément facile, mais ils ont été vraiment attirés par le projet et je tiens vraiment à les mettre en avant. Vous les verrez sur notre site et autres. Un grand merci à eux parce que sans eux, c'est strictement impossible de faire ce genre d'événement.
Magnifique, messieurs. On rappelle encore les dates et peut-être les prix des entrées Oui. à spécifier. Alors pour le 3, je commence parce que voilà, c'est le 3, puis après c'est le 4. Allons chronologiquement. Voilà, exact. Alors le prix des entrées, une tête d'affiche comme Mr. Cover, c'est pas rien, donc, et tous les autres, donc on est à 27 €. Vous allez trouver les liens sur la billetterie en ligne, voilà. Et 15 € pour les étudiants. Ok. Et le samedi ? Le samedi, c'est plus basé pour la jeunesse, donc forcément, on a baissé un peu les prix, et donc on est sur 5 € la prévente et 7 € l'entrée sur place. Allez, merci messieurs. Donc la page Facebook pour aller s'enregistrer, le 3, le 4 et ensuite le 5 pour ceux qui ont encore un peu de force pour manger ce qui sera proposé. Hein, tout à fait. Et danser. Par l'harmonie de Saint-Léger. Oui, ça sera au Cercle Saint-Louis. Ok. Magnifique, nous voici déjà arrivés à la fin, messieurs. Je sais, c'est triste. Oh, quel bon moment. Mais vous pouvez revenir l'année prochaine. Avec plaisir. Il vous reste le devoir traditionnel de sortie de chaque invité, c'est de choisir la chanson de sortie, le cadeau que l'on offre aux auditeurs d'Inside Radio ce matin. Et pour ceux qui regarderont ensuite sur Spotify ou sur YouTube... Ouais, moi je pense à un cadeau qu'on peut se faire parce que je trouve que c'est du moment, ils sont là, ils sont de nouveau sur scène. Et puis, c'est une bonne vibe. Cigarettes and an Alcohol de Oasis. Allez, Cigarettes and Alcohol, Oasis. Oui, j'espère qu'ils viendront en Belgique, on aille voir tout ça. Merci Fabien, merci Arnaud. Merci Jean-Mi, merci Inside. Merci à vous. Longue vie au Festi-Rock et au Festi-Club. Rendez-vous donc ces 3, 4 et 5 octobre sur la commune de Saint-Léger pour aller découvrir tout ça. Quant à moi, mes chers auditeurs, vous le savez, comme chaque semaine, je redisparais pour renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.